L'Olympique Lyonnais est rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. On savait que John Textor, le cow-boy anti-parisien, faisait le beau après la victoire contre le Paris Saint-Germain avec Botafogo. L'Olympique Lyonnais est passé devant le gendarme financier aujourd'hui et l'Olympique Lyonnais est officiellement rétrogradé en deuxième division en Ligue 2 par la DNCG. C'est un coup de tonnerre. On sait que Bordeaux a complètement disparu. On a vu que d'autres gros clubs ont disparu. Saint-Etienne en Ligue 2 et l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Le derby Saint-Etienne-Lyon en Ligue 2 l'année prochaine, ça va être de la folie. Et ce n'est pas une blague, les gars. Comme Saint-Etienne est descendu en Ligue 2, derby Olympique Lyonnais Saint-Etienne en Ligue 2 la saison prochaine. C'est une dinguerie. Alors je suppose que l'Olympique Lyonnais va faire appel, mais tu vois encore la gestion catastrophique d'un mec qui ne connaît pas le football. Le mec qui s'est cru en NFL, en NBA, en MLS. Il ne s'est jamais réellement intéressé au règlement français. Il a vendu Crystal Palace, ça veut dire quelque chose, hein. Il a vendu ses parts pour 200 millions d'euros. À Botafogo, tu peux avoir des dettes comme pas possible. Pareil en Espagne, pareil en Italie. T'es pas rétrogradé en Ligue 2. En France, si tu respectes pas les critères, tu descends en Ligue 2. En tout cas, les gars, grosse information de la soirée. L'Olympique Lyonnais, club légendaire français, est rétrogradé en deuxième division. Que l'histoire est belle. Lionel Messi pensait finir très loin du Paris Saint-Germain. Tu retrouves le Paris Saint-Germain champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est le meilleur moyen de lui montrer quel club est devenu le Paris Saint-Germain. J'ai envie que le Paris Saint-Germain lui en mette une bonne. Ça veut dire qu'il veut que Paris gagne 5 ou 6-0 et qu'il le dégage dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Oui, il y a beaucoup de supporters parisiens qui sont revanchards, surtout après ce que Lionel Messi a dit sur le Paris Saint-Germain, qui ne voulait pas venir, alors que c'est le seul club qui l'a fait venir. C'est grâce à Paris qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce que Paris était le seul club, très clairement, en 2021, qui voulait de Lionel Messi. Si Messi était parti à l'Inter Miami, jamais Messi aurait été au même niveau en 2022 pendant la Coupe du Monde. Donc Paris n'a pas du tout très clairement à avoir d'état d'âme avec Lionel Messi. Le pire dans tout ça, c'est que Messi n'a pas du tout été loyal envers le Paris Saint-Germain. Très clairement, après tout ce qu'il a dit, je pense que même les dirigeants vont prendre ce match très au sérieux. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Les chiens vont aboyer. Mais on voit très clairement qu'il y a beaucoup de supporters parisiens et des journalistes qui sont supporters parisiens qui veulent en découdre dimanche soir. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce huitième de finale de Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Et surtout, en plus de ça, si Dembélé te fait un big match et qu'il élimine Lionel Messi 8 fois Ballon d'Or, ça va compter pour le Ballon d'Or, ça c'est sûr et certain. Je n'étais pas heureux à Paris, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais, les voisins nous emmerdaient, je n'étais pas heureux au quotidien, mais t'es quand même venu, les 40 millions par saison, tu les as pris. Et si t'étais pas venu au Paris Saint-Germain, jamais t'aurais été champion du monde en 2022. Faut pas l'oublier. Si t'avais été à l'Inter Miami en 2021, jamais t'aurais été prêt physiquement pour cette Coupe du Monde 2022. Donc tu peux remercier le Paris Saint-Germain, c'est le seul club qui t'a voulu, c'est le club qui t'a sauvé, c'est le club qui t'a permis de toucher 40 millions d'euros par saison. On t'a pas forcé à signer, on t'a pas agrippé, on t'a pas harcelé. Très clairement, on t'a proposé quelque chose, tu as dit oui. Si tu as échoué, c'est pas de notre faute, frère. Donc maintenant, tout ce qu'il a écrit là, il faut le mettre sur le tableau dans le vestiaire avant ce match contre l'Inter Miami dimanche, pour lui montrer qui c'est le patron, qui c'est qui a remporté la Ligue des Champions sans lui, qui c'est qui a fait des choses exceptionnelles sans lui. Il faut lui montrer ce tableau, il faut montrer ce tableau à tous les joueurs, à tous les dirigeants. Il faut que Luis Enrique le mette sur le tableau avant le match pour qu'on lui file une belle correction samedi soir ou dimanche soir, je ne sais plus, on s'en fout. Mais voilà, ça ce n'est pas un vrai Parisien, ça n'a jamais été un vrai Parisien. Et maintenant il faut lui apprendre le respect et il faut lui apprendre le football, très clairement. Parce que sans lui, on l'a gagné. Lamine Yamal, Ballon d'Or 2025. Quand je regarde les stats de Olysée, je me dis pourquoi pas Olysée aussi, Ballon d'Or 2025. Parce que si on parle de Yamal, il faut parler de Olysée aussi. Lamine Yamal, c'est 55 matchs, 18 buts, 21 passes décisives. Michael Olysée, c'est 52 matchs, 20 buts, 20 passes décisives. Alors déjà, Michael Olysée a plus de buts que Yamal avec 3 matchs de moins. Et il a seulement une passe décisive de moins avec 3 matchs de moins.
Donc ça veut dire que Michael Olise, si on calcule bien, a des meilleures stats que Lamine Yamal. Pourquoi Michael Olise ne serait pas aussi favori que Lamine Yamal? Voilà. Est-ce que c'est vraiment l'âge qui impressionne tout le monde ou est-ce que c'est vraiment une hype? Parce que Michael Olise, moi je suis désolé de le dire, quand tu vois les buts qu'il a mis cette saison, quand tu vois les performances qu'il a fait, bah, je pense que Michael Olise est tout autant, on va dire, crédible au top 3 ballons d'or peut-être que Lamine Yamal. Faut pas oublier ça. Yamal. Et quand tu vois un petit peu ce qui se passe avec Yamal en ce moment, le mec il est en train de péter les plombs, il sort avec des meufs de 30 piges, il fait un petit peu sa star, il s'embrouille avec des supporters français, il y a son père qui commence à parler, mais Michael Olise a des meilleures stats que Lamine Yamal, tout comme Rafinha. Donc je ne sais même pas si Yamal c'est top 5 ballons d'or cette saison. Lamine Yamal qui s'embrouille avec des supporters français. Lamine Yamal a failli s'énerver, il a failli les soulever, mais bon, ils étaient un peu trop nombreux. En fait, t'as les supporters français qui disent Dembélé, ballon d'or. Dembélé, mousse, tranquille. Après, il a dit tu fais trop la star, arrête de faire la star. Dembélé, ballon d'or. Et là, Lamine, il a tout de suite compris. Dembélé, ballon d'or. Et ça, il a pas du tout aimé. Il a vu en plus de ça le regard menaçant Dembélé, ballon des supporters français. Et il a voulu se mêler. Lamine, calme-toi, tu fais n'importe quoi. Dembélé, mousse, tes vacances avec Neymar, le roi de la night, le roi de la nuit, le roi de la débauche. Ton père qui commence à dire n'importe quoi. Toi qui sors avec des meufs de 30 ans alors que t'as 17 ans et là tu veux te mêler avec les supporters français. Calme-toi, n'oublie pas que le fair play est très important dans les critères du ballon d'or. Là, Ousmane, il va jouer contre Messi samedi prochain. Donc là, tu vas encore perdre des points. Donc calme-toi. Dembélé, ballon d'or. Tu donnes de l'importance à ces gens-là. Ils ne seront jamais comme toi, ils ne seront jamais mousse, tranquille. L'Olympique Lyonnais est rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. On savait que John Textor, le cow-boy anti-parisien, faisait le beau après la victoire contre le Paris Saint-Germain avec Botafogo. L'Olympique Lyonnais est passé devant le gendarme financier aujourd'hui et l'Olympique Lyonnais est officiellement rétrogradé en deuxième division en Ligue 2 par la DNCG. C'est un coup de tonnerre. On sait que Bordeaux a complètement disparu. On a vu que d'autres gros clubs ont disparu. Saint-Etienne en Ligue 2 et l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Le derby Saint-Etienne-Lyon en Ligue 2 l'année prochaine. Ça va être de la folie. Et ce n'est pas une blague les gars. Comme Saint-Etienne est descendu en Ligue 2, derby Olympique Lyonnais Saint-Etienne en Ligue 2 la saison prochaine. C'est une dinguerie. Alors je suppose que l'Olympique Lyonnais va faire appel, mais tu vois encore la gestion catastrophique d'un mec qui ne connaît pas le football. Le mec qui s'est cru en NFL, en NBA, en MLS. Il ne s'est jamais réellement intéressé au règlement français. Il a vendu Crystal Palace, ça veut dire quelque chose. Il a vendu ses parts pour 200 millions d'euros. À Botafogo, bah, tu peux avoir des dettes comme pas possible. Pareil en Espagne, pareil en Italie. T'es pas rétrogradé en Ligue 2. Bah, en France, si tu respectes pas les critères, bah, tu descends en Ligue 2. En tout cas, les gars, grosse information de la soirée. L'Olympique Lyonnais, club légendaire français, est rétrogradé en deuxième division.